Bonjour à tous, et là je vais vous présenter du coup deux mangas anglais, du coup des mangas qu'on n'a pas en France, donc des séries qui n'existent pas, qui n'ont pas été traduits en français, on n'a pas d'éditeur avec ça. Donc on va présenter tout d'abord le premier, donc qui est un peu comme du coup moi quand je me réincarne en slam, vu que là c'est une histoire où où le personnage principal est réincarné en un œuf de dragon. Donc là on peut voir, donc là c'est le personnage principal qui est ici. Et c'est un univers cette fois qui est les images sont très centrées sur le côté sombre en fait. C'est ça qui rend l'univers assez spécial, c'est sympa. Et du coup aussi j'ai un peu le même truc que dans I'm a Spider So What. Donc c'est un autre truc où le personnage est une araignée. Il peut en fait choisir sa forme lorsqu'il atteint le niveau maximum pour évoluer. Donc là par exemple il peut choisir entre deux formes de dragon vu que c'est un œuf de dragon. Et plus il gagne de niveau, quand il atteint le niveau maximum de sa forme, il peut évoluer à nouveau, etc. Par contre, à l'inverse de moi, quand je me réincarne en slime, c'est pas un univers où on va avoir tout un village tous ensemble. Il va rester assez seul, même avec parfois il rencontrera des personnages. Mais à l'instar, c'est du coup plus sur le côté des combats pour la survie. Là pour le moment j'ai que les 3 premiers tomes, mais je crois qu'il y en a 6 en circulation. Donc pour la version anglaise du coup évidemment vu qu'on l'a pas en France. C'est assez sympa quoi, c'est une de ces séries Isekai, réincarnation en telle chose. Donc là du coup on a deux dragons pour le coup. Et du coup là il va vite évoluer. Là c'est sa première évolution. Donc là on est page 27, donc là après je vais arrêter de montrer vu qu'après ça va être trop de spoil. Mais ouais, c'est plus un univers du coup où ça va être des combats pour la survie du personnage principal. Avec quelques rencontres bien sûr, comme toute une série. En même temps il y a un personnage ici à droite, donc on s'en doute qu'il va y avoir des rencontres quoi. Donc voilà. Et aussi du coup le second qui est du coup un slice of life, donc un tranche de vie en français. Qui est du coup un tranche de vie dans une école. Donc là je viens de les récupérer, c'est l'album des musiques des personnages de l'animé. Que celui-là il a un animé. Par contre celui-là je crois qu'il a pas d'animé par contre. Donc il existe que en manga. Mais du coup celui qu'on va voir il existe en animé. Donc c'est un tranche de vie dans une école. Donc je sais pas si vous avez vu Keon ou ça n'a rien à voir d'ailleurs en plus. Je sais pas ce que je raconte. Donc là on a le premier personnage. Donc c'est un des personnages principaux. Vu que les 4 personnages principaux sont du coup les 4 élèves qui vont vivre et jouer dans le même club. Et en fait du coup là je vais vous montrer simplement les premières pages. Donc l'animé a une saison en 12 épisodes. Par contre ça a été enlevé de Crunchyroll du coup. Pour le voir en réglo c'est un peu compliqué. Mais bon. C'est en anglais donc évidemment ceux qui comprennent pas trop l'anglais vont avoir du mal. Mais autrement ça se fait. Donc en gros les 4 sont dans un groupe à l'école qui est le School Living Club. Du coup le nom c'est School Live. Et du coup en fait ce qui veut dire qu'en fait les 4 vivent dans l'école. Donc là par exemple on peut voir qu'ils aident avec le groupe de jardinage. Voilà, bon voilà ils s'amusent un peu quoi. C'est un tranche de vie donc c'est classique quoi, c'est comédie où ils font des trucs à la con. Et du coup je vous conseille de voir l'animé vu qu'en vrai regardez les 2-3 premiers épisodes quoi pour vous donner une idée. C'est les classiques. Enfin bref, voilà. Et ça c'est du coup le professeur qui gère le groupe de l'école.